À mi-chemin entre les voitures hybrides et les voitures électriques, les voitures hybrides rechargeables tentent d'allier le meilleur des deux mondes. Ces voitures hybrides plug-in sont-elles la meilleure solution en 2022 ? On va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Une voiture hybride rechargeable peut circuler avec son moteur thermique seul, son moteur électrique seul, ou encore la combinaison des deux motorisations. Ce fonctionnement va évoluer au cours d'un parcours selon le type de conduite et surtout le mode de conduite sélectionné. Alors qu'une voiture full hybride va recharger sa petite batterie automatiquement en récupérant notamment l'énergie au freinage et en décélération, la voiture hybride rechargeable nécessite une recharge pour atteindre son autonomie maximale. Sur les modèles commercialisés il y a quelques années, l'autonomie annoncée était limitée à une trentaine de kilomètres. Elle est heureusement en hausse sur les dernières années. Les atouts de la voiture hybride rechargeable. Plusieurs avantages sont à mettre au profit d'une voiture PHEV. Son niveau de puissance est en général élevé puisqu'elle cumule la puissance des deux moteurs. Voilà pourquoi la plupart dépassent les 200 chevaux pour les versions les plus accessibles entre guillemets. De quoi s'assurer des performances sympathiques. Leur capacité de batterie permet de disposer d'une autonomie qui se situe en moyenne sur les modèles PHEV 2022 à une cinquantaine de kilomètres pour des parcours journaliers et en rechargeant tous les jours ou presque. Vous pouvez donc envisager de rouler en tout électrique la majorité de la semaine. Contrairement à une voiture électrique, pas de problème pour l'autonomie lors d'un grand trajet. Vous circulerez alors essentiellement en thermique et vous pourrez faire le plein dans n'importe quelle station de carburant. Pour de gros SUV de luxe, l'hybridation rechargeable permet de rebattre les cartes du malus écologique avec des rejets de CO2 très réduits, ce qui peut alors compenser le surcoût d'un système hybride. Les inconvénients de la voiture hybride rechargeable. Le revers de la médaille pour une telle motorisation est de devoir tout multiplier dans une voiture. La présence d'une batterie conséquente et de ces deux moteurs dans une voiture conçue au départ pour les modèles thermiques aura un impact sur le volume du coffre. Exemple sur la nouvelle Peugeot 308 berline, le volume du coffre passe de 412 litres à 361 litres. En multipliant les éléments techniques, la voiture sera plus lourde, voilà qui va impacter négativement la consommation en utilisation thermique. La voiture sera aussi nettement plus chère à l'achat. Ce surcoût ne sera que rarement amortissable pour un particulier. Pour les modèles courants, les avantages financiers seront plus nombreux pour les entreprises. Amortissement supérieur et suppression de la TVS plairont à leurs comptables. Donc en conclusion, en 2022, la voiture hybride rechargeable est avant tout destinée aux flottes d'entreprises et à la clientèle des grands SUV de luxe qui veulent éviter le malus écologique. Pour les particuliers, le surcoût généré sera difficile à amortir. Les constructeurs se dirigent tous vers une électrification de leur gamme, mais nous connaissons la ligne d'arrivée. Il n'y aura pas d'hybride rechargeable. Ces voitures sont vouées à disparaître à moyen terme et elles répondent actuellement à un besoin des constructeurs de réduire leur niveau de rejet de CO2 de leur gamme. Un impératif fixé par la Commission européenne. En achetant une voiture hybride rechargeable, c'est vous qui payez la facture de CO2 avec un prix d'achat prohibitif. Viser des économies de carburant en optant pour une telle motorisation n'est donc pas la panacée. Si vous avez la fibre écologique, autant opter pour un vrai modèle électrique. Donc maintenant, si vous souhaitez des conseils pour acheter votre prochain véhicule et si vous souhaitez faire une bonne affaire, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Abonnez-vous, laissez un like et on se donne rendez-vous ce mercredi pour les actus de Raoul. A bientôt.